Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais revoir avec vous un grand classique que tout le monde oublie et qu'il est primordial d'appliquer à son quotidien. Ce sont les 4 accords Toltec. Vous les connaissez, j'en suis sûre, hein, que ta parole soit impeccable, ne fais pas de suppositions, ne prends rien pour toi et contre toi et fais toujours de ton mieux. On va les repasser rapidement dans l'ordre. Normalement, cette vidéo va être assez courte. On va voir comment vous pouvez l'appliquer dans votre quotidien sur du super concret. La première, que ta parole soit impeccable. Le nombre de personnes que je vois en consultation qui me disent qu'elles ont peur du regard des autres, je pense que c'est à peu près 99,9% de la population mondiale. Et la plupart du temps, je dis à ces personnes, est-ce que toi, tu parles sur les autres, voire tu pense des choses pas très jolies sur les autres? Dans 100% des cas, les personnes me disent « Ouais, j'ai un peu honte, mais ouais. » Voilà pourquoi vous avez peur du regard des autres. Vous jugez les personnes extérieures. Par conséquent, vous êtes dans la peur d'être jugé en retour. Donc la première chose à mettre en place, c'est l'accord Toltec de « que ta parole soit impeccable ». Attention, je ne dis pas que c'est facile. Avec Matt, on a décidé que notre parole soit impeccable depuis plusieurs semaines. On fait super méga attention à... nous, c'était dans la voiture, en particulier quand on croise des gens, par exemple, qui nous coupent la route, à dire « Oh, encore un !» J'ai une théorie, c'est que les gens du 83, vous me direz si vous êtes du 83, ils conduisent trop mal. Faut le dire, vous conduisez trop mal. Et donc avec Matt, on avait tendance à dire « Ah, mais c'est pas étonnant, il est du 83 !» Et maintenant, on ferme notre bouche et on se dit « Ah, on s'arrête, on se regarde genre « Non, on va pas à la fin de notre jugement parce qu'on choisit que notre parole soit impeccable et que, vu qu'on n'aime pas que les autres parlent sur nous, on fait en sorte de ne pas parler sur les autres. » Donc le premier point, c'est ça. Attention à votre parole et sur les autres et sur vous-même. Apprenez à parler de vous-même dans des mots qui sont élogieux. Le nombre de personnes que j'entends parler d'elles de façon catastrophique, à être dans une dévaluation de soi que même quelqu'un d'extérieur n'oserait jamais dire ce genre de choses. Attention aux mots que vous employez pour vous, et même que si c'est dans votre tête, hein, parce que la plupart du temps on emploie des mots qui sont vraiment pas jolis dans notre tête et on les dit pas forcément à l'extérieur. Reprenez-vous, quand vous êtes en train de penser des choses qui ne sont pas jolies, reprenez-vous, employez d'autres termes et observez-vous. Je vous l'ai répété des milliards de fois, le point principal du changement et de l'alignement avec l'être, c'est de s'observer et de pouvoir se rendre compte que l'on est en train de ne pas avoir un comportement qui est amour. C'est peur. Je vous ramène à une autre vidéo, j'essaierai de vous l'épingler quelque part, sinon je ne sais pas si je l'ai gardé d'ailleurs, si c'en était une vidéo vraiment dédiée à ça. Comme quoi tout est peur ou amour et que si vous n'êtes pas dans l'amour et donc l'acceptation et la tolérance des autres et de vous-même, c'est que vous êtes dans la peur. Donc quand vous êtes en train de juger autrui, de quoi avez-vous peur? Le deuxième point, je ne les prends sûrement pas dans l'ordre, c'est fais de ton mieux. Le nombre de personnes, là encore, que je vois au quotidien dans mes consultations qui ne se lancent pas, qui ne s'autorisent pas à s'aligner avec leur être et avec ce qu'elles ressentent être bon et juste pour elles, et donc elles ne font pas de leur mieux. Elles subissent la vie comme si elles n'étaient pas en capacité de donner plus pour être plus en adéquation avec soi. Donc là, on parle d'un rapport à soi, mais ça peut aussi être avec les autres. On a toujours, pour beaucoup de personnes, ce sentiment d'illégitimité, de se dire « je ne suis pas assez ». Alors rappelez-vous que le point le plus important dans tout, même dans l'ancrage, plein de personnes me disent « mais comment je sais que je m'ancre bien ?» Fais de ton mieux, c'est toujours la clé. Si vous faites de votre mieux, il n'y a pas mieux que de faire de son mieux. En fait, si vous êtes déjà en train de donner le maximum de ce que vous êtes, alors vous êtes parfaitement aligné avec votre être. Le troisième point, c'est ne fais pas de suppositions. Et alors ça, les réseaux sociaux, pour ça, c'est une pépite. Parce que, d'autant plus avec genre WhatsApp, ils mettent les messages en... Alors tu as le reçu où ils te mettent deux petites encoches là. Et puis reçu et lu où ils te mettent 2 encoches vertes. Donc tu sais que l'autre l'a lu, mais il te répond pas. Pareil pour Insta, tu vois vu, mais la personne ne te répond pas. Et alors là, ton petit mental, si tu le domestiques pas, il te part dans des suppositions de genre oui, l'autre veut plus me parler, c'est parce qu'il a parlé à un tel qu'il s'est passé ça, ils se sont dit ça sur moi. Vous êtes en train de vous faire des films dignes d'Hollywood
Alors que potentiellement, des gens comme moi, j'ouvre le message, il y a un de mes enfants qui vient me parler, je ferme le message en me disant je vais y répondre après. Et après, c'est l'heure de la douche, c'est l'heure de faire manger, c'est l'heure de plein de choses. Et j'oublie de répondre. Donc en fait, j'ai ouvert, je l'ai même pas vu le message, je l'ai ouvert. Et j'y réponds pas parce que j'ai complètement oublié. Donc, ne faites plus de suppositions. Un autre point que les réseaux sociaux, c'est les suppositions sur oui, je vais pas parler de mes besoins à X parce que il va ou elle va me répondre ça. Ça, c'est hyper courant des personnes qui anticipent ce que X va lui dire sur tel ou tel sujet. Oui, mais je le connais. Et ça, je le fais dans les stages et retraites être. Les personnes doivent mettre en place leurs besoins et certaines attitudes et actions dans leur propre famille et leur entourage et leur environnement. À tous les coups, dans 100% des cas, quand je leur demande de faire quelque chose, le lendemain, lors du débrief, je leur dis « Alors ?» Tout le monde me dit « Ça s'est pas passé comme je l'imaginais. » Ben non. Et ça s'est mieux passé que ce qu'ils l'imaginaient. Dans 100% des cas. J'ai un exemple perso où ça s'est moins bien passé que ce que je l'imaginais. Donc j'avais fait des suppositions, mais c'était des suppositions positives. Donc ne faites pas de suppositions, ni positives ni négatives. Juste rappelez-vous que tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Ok ? Et le dernier point, c'est ne rien prendre personnellement, comme je vous l'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos, quand les autres parlent sur vous et de vous, en fait, ils parlent d'eux. Une personne qui va vous dire « t'es comme ci, t'es comme ça », elle parle de ses propres souffrances, de son propre besoin auquel vous n'avez potentiellement pas répondu. Donc en fait, la personne est dans la critique de ce que vous êtes parce qu'elle se sent blessée par rapport à ses attentes qui n'ont pas été comblées. Donc vous êtes simplement le citron qui a citronné sa plaie et donc forcément il est plus facile de blâmer le citron que de se dire que l'on a une plaie ouverte. Donc quand quelqu'un s'en prend à vous, ce n'est jamais contre vous, c'est pour la propre personne, pour exprimer sa blessure, sauf que la plupart du temps, nous, on entend le tu et donc on rentre dans des combats de coq, d'ego, alors qu'en fait, si on disait à la personne « Quand tu m'accuses de ça, ce que tu veux dire, c'est que tu souffres, que j'ai pas répondu à tel besoin ?» Essayez de faire ça. Vous allez voir que ça ramène de la compréhension, de la communication et de la douceur là où il y a blessure ouverte et où un citron ne peut pas faire l'effet d'une caresse sur cette blessure. Appliquez ça à votre quotidien, c'est la base de la base. Moi, je me fais encore avoir certaines fois où je me dis les 4 accords Toltec et faites en sorte de vous observer. Comme je vous l'ai dit des millions de fois, l'observation de soi, c'est la clé pour pouvoir se dire il y a quelque chose qui foire. Si vous n'êtes pas dans l'observation de vous, vous allez être constamment en train de croire que les choses foirent à l'extérieur, que ça vient d'un problème extérieur, alors qu'en fait ça vient d'un problème intérieur. Tant que vous n'aurez pas admis que ça vient d'un problème intérieur et qu'il faut observer ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir se rendre compte qu'il y a une problématique, alors vous ne serez pas en capacité d'apporter des solutions à ces problèmes. Bonne journée!